La page d'Évangile qu'on a ce matin est probablement une des pages les plus connues. Hein? Un docteur de la loi qui demande à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et nous, on sait quand même la réponse d'avance parce qu'on l'a entendu quelques fois. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est bon de remettre ça dans le contexte. Hein? Vous savez qu'à l'époque de Jésus, pour les Juifs, combien y avait-il de commandements? 600, vous êtes proches. 613, vous auriez pu gagner un voyage en Floride. C'est 613 la bonne réponse. 613 commandements. Alors, vous voyez que quand tu arrives à la fin de la journée, tu revises ta journée puis tu coches. J'ai-tu réussi les 613? J'exagère un peu, mais c'est pour montrer comment il y en avait, ça finissait plus. Et Jésus vient nous dire à travers ce message-là que parmi tout ce qui existait, bien, l'essentiel, c'est l'amour de Dieu puis l'amour du prochain. Je le disais tantôt en commençant la célébration, on est à la fin octobre et cette semaine, le 1er novembre, ce sera la fête de la Toussaint. Le 2 novembre, on va se rappeler nos défunts. Et j'ai pensé qu'en fin de semaine, on pourrait prendre justement un moment pour se rappeler nos défunts. C'est qui ça, nos défunts, finalement? Nos défunts, ce sont des personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés. Et qu'est-ce qu'on retient de nos défunts? Bien, on va se tourner de certains moments plus forts, hein, des paroles qu'on peut nous dire, c'est souvent des paroles d'amour qu'on va retenir, des gestes d'amour, des gens qui nous rendent service, puis par après, tu te rends compte, pourquoi il a fait ça pour moi? C'est parce que je n'étais pas n'importe qui pour cette personne-là. Et à travers ça, c'est ça, ce sont des personnes très importantes pour nous. Et souvent, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, parce qu'on a tous à peu près perdu des êtres chers, souvent dans les derniers moments, il se vit des moments spéciaux. Et pourquoi dans les derniers moments, les moments sont spéciaux? Parce que à cette étape-là, l'amour est de plus en plus vrai, parce qu'à ce moment-là, c'est gratuit. Là. Je ne te donne pas pour que tu me rendes, il n'est pas capable. Elle n'est pas capable de me rendre. C'est vraiment l'amour gratuit. Là. Et ces personnes-là ont été très importantes. Les psychologues disent même que ces personnes importantes dans notre vie ont marqué notre personnalité. Ça veut dire qu'on peut dire, quand on pense à ces personnes-là, si je suis le bonhomme que je suis aujourd'hui, si je suis cette personne-là, c'est parce que j'ai côtoyé ces personnes-là. Ils m'ont marqué à ce point-là. Et ces personnes-là qui reviennent à notre mémoire, parce qu'on n'a pas oublié, hein, c'est comme s'ils viennent encore nous influencer, même si ça fait longtemps qu'ils sont décédés. Ils font partie de notre vie. Et ce sont des personnes qui continuent de veiller sur nous. C'est ça qu'on croit, nous autres. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui nous ont fait connaître l'amour. L'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est pas possible. L'amour, ça s'apprend quand il y a quelqu'un qui t'aime et que toi, tu apprends à aimer. En dehors de ça, là, c'est de la théorie, cette affaire-là. Et nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on a une espérance spéciale face à ça. C'est-à-dire que suite à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, nous autres, on croit que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ça, c'est une croyance. Tu sais, des fois, il y a des détails dans notre foi, mais ce que je vous dis là, ce n'est pas un détail, là. C'est le centre de notre foi, là. Nous autres, on croit vraiment là, que quand l'amour est vrai, quand l'amitié est vraie, c'est plus fort que la mort. On croit vraiment que je vais vivre pendant combien d'années, moi, là? Je le sais, moi. Pour l'éternité. Alors, il y a un bout que je vais faire ici, puis il y a un bout que je vais faire ailleurs, là, mais on est tous partis pour la vie éternelle. Et ça, c'est fondamental dans notre foi, là. La vie éternelle, ce n'est pas juste pour nos défunts, c'est pour nous autres, là. Nous autres, là, on va vivre pour l'éternité. On a de la misère à s'imaginer ça. Ça dépasse un peu notre entendement, parce qu'on perd de vue certaines parties visibles. Et quand on pense aux défunts, il y a peut-être parmi nous des personnes, quand vous pensez à des personnes que vous avez connues qui sont décédées, ça crée de la tristesse en vous. Et c'est correct. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas été n'importe qui pour nous. Mais en même temps, c'est important de se dire qu'on a une espérance, nous autres, je le disais tantôt. C'est quoi l'espérance, si je me disais ça dans d'autres mots? Je crois que les personnes que j'ai connues, que j'ai aimées, moi là, qui sont décédées, sont en train de vivre les plus beaux jours de leur vie. Ils n'attendent plus les jours meilleurs, eux autres, là. Ils sont dedans. Et c'est ça, hein? Et de croire que nous autres aussi, on va aspirer à ça.
Les liens, une autre façon de le dire, c'est que les liens qu'on a développés avec ces personnes-là, des liens d'amour, ça se continue. Bien entendu, je ne peux pas parler à ces gens-là comme je vous parle, là, mais il y a un lien qui est toujours là et qui n'arrêtera jamais. Ça fait partie de notre vie maintenant. J'ai pensé vous donner le témoignage d'une personne qui croit à ça. Une personne qui croit qu'elle a perdu un être cher, puis ça se continue dans sa vie. Alors, vous comprendrez que moi, je suis curé. Une des choses que je fais beaucoup dans ma vie, bien, je fais des funérailles. J'en ai fait encore 2 cette semaine. Là. Alors, souvent, je suis confronté à cette situation-là. Et il y a quelques années, il y a une grand-mère qui est venue me voir. Et cette grand-mère m'a apporté une lettre de sa petite-fille de 14 ans qui avait perdu sa mère auparavant. Et j'aimerais vous partager cette lettre-là pour vous montrer que quand on entend ça, on se rend très bien compte que l'amour n'est pas mort, il se continue. Alors, c'est cette petite lettre, pour ne pas la déformer, je l'ai amenée avec moi. Elle s'appelle Charlie, puis elle écrit à sa mère qui est décédée depuis 2 ans. Alors, ça va comme ceci, je lis simplement la lettre. Ça commence ceci. « Salut maman. Aujourd'hui, tu as 46 ans. C'est la 2e fois que l'on te souhaite bonne fête sans que tu ne sois présente avec nous. Je voulais te dire que je suis fier de toi, fier de la femme que tu étais, forte, souriante, ne voulant jamais baisser les bras, avec une joie de vivre incroyable. Tu étais toujours là pour nous quand on en avait besoin. Ce qui me rend fier, malgré ton départ, c'est que tu voulais combattre. Tu voulais rester avec nous. Tu as fait tout ton possible. Jamais tu n'as abandonné. J'espère que tu es heureuse là-haut, que tu vas bien, que tu veilles sur nous. Bonne fête, maman. Et c'est signé Tapina Charlie. Je trouve ça beau qu'une fille de 14 ans soit capable d'écrire ça. Et ça montre, là, quand on entend cette lettre-là, tu dis, est-ce qu'entre Charlie et sa mère, tout est fini? Pas du tout. C'est loin d'être fini. Hein? Il y a un amour qui se continue. Et c'est ça notre espérance à nous. On peut dire la même chose. J'espère que vous avez des personnes précises en tête, là, des personnes que vous avez connues. Là. L'amour qui s'est vécu entre ces personnes-là et nous, ce n'est pas mort. Je le disais tantôt, moi je suis confronté à la mort pratiquement toutes les semaines. Ça fait partie de ma déformation professionnelle, si je peux dire. Et il y a quelques années, je me suis dit, comment on pourrait se donner un signe pour ne pas oublier ces personnes-là? J'aime dire que dans ma vie, présentement, autour de moi, j'ai ce que j'appelle, moi, une garde rapprochée. J'ai des gens de ma famille, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je travaille. Ça fait partie de ma garde rapprochée. J'ai besoin de ça pour avancer, sinon ça ne marcherait pas. Et plus j'avance dans la vie, je commence à avoir un autre garde rapproché, mais ils sont rendus de l'autre côté aussi. Alors, un des signes, je me suis dit, comment on pourrait avoir un signe? Puis je me suis mis à fouiller sur Internet. Puis à un moment donné, j'ai trouvé des petits anges. Puis je pense qu'on va vous montrer un exemple d'un petit ange, justement. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait se donner un signe. Et quand on voit ce signe-là, bien, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu qui est décédé. Alors, j'ai avec moi... Ça, c'est mes clés d'auto. Et j'ai mis avec moi un petit ange avec mes clés d'auto. Moi, la personne la plus proche que j'ai connue qui est décédée, c'est mon père. Et je peux vous dire que mon père, son char, c'était super important. Alors, je l'ai mis avec mes clés d'auto parce que de temps en temps, quand je vois le petit ange, moi, ça me rappelle mon père. Et comme Charlie disait avec sa mère tantôt, je crois que le lien que j'ai avec mon père n'est pas mort. Il existe toujours. Bien entendu, on ne se parle pas comme je vous parle là. J'aimerais avoir une bonne jasette avec, j'aurais des nouvelles à y annoncer. Là. Mais de savoir qu'on a des gens comme ça qui sont en lien avec nous, ça donne même la force d'avancer. Parce que souvent, ces gens-là se sont débattus avec la vie. Ça doit être vrai pour ceux que vous connaissez aussi. Ils n'ont pas toujours eu la vie facile. Et ça me rappelle souvent, je crois à ça, moi, que la vie, c'est un combat. Les gens qui vivent, ce sont les gens qui luttent, qui choisissent de ne pas abandonner. Et de savoir qu'il en existe avant nous, qu'il en existe parmi nous, ça donne la force de dire, dans nos difficultés d'aujourd'hui, il faut garder l'espérance.
Alors, tantôt, quand on va finir la célébration, à la sortie, il y aura des gens qui vont être là, puis il y a des plats avec des petits anges, comme celui-là. Je vous invite à en prendre. J'ai déjà béni ces anges-là. Vous comprendrez que ce n'est pas l'ange qui est important. Hein? Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il me rappelle quelqu'un, par exemple. Et ça, c'est important. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je voudrais te dire merci pour toutes les personnes signifiantes que tu as fait passer dans ma vie. Merci en particulier pour toutes ces personnes défuntes qui m'ont aimé, que j'ai aimé et qu'on a grandi ensemble. Merci de me rappeler ce matin aussi que moi aussi je suis parti pas juste pour quelques années, mais pour l'éternité. Tu m'as créé même pour une vie éternelle. Et je dis que tout ce que j'aurai à vivre, je veux le vivre avec toi, Seigneur. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite tout simplement à présenter à Dieu une ou deux personnes que vous avez connues, que vous avez aimées, mais qui sont décédées. Puis ayez la sagesse de dire à Dieu, bien, merci d'avoir mis cette personne-là dans ma vie, parce que si je ne l'avais pas rencontrée, je ne serais pas la même personne aujourd'hui.